Merci pour la fidélité. On a dit un programme à canal numérique et télévision. D'ici une fois, vous allez capter sur quelle que soit la différence d'heure. Bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune Libre. C'est vrai que vous allez décortiquer Mama Likambo, Yakoyeba, que faut-il pour avoir un centre hospitalier universitaire Ndenge, Ezali, na ex Mama Yemo, d'ici Kakani, Bazi, nouvelle équipe selon l'arrêté ministériel signé par André Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, qui stipule Karma Lambert Kitengelu Banda est nommé directeur général, mais le président du conseil d'administration, c'est le prof docteur Antoine Timpingula Yap. Mais aussi, voyez pas, ce qu'il faut faire réellement pour réduire baka ya épidémie ya singe monkeypox oyo ezali susu na frontière te awa na Congo démocratique. Ndenge ministre national ya santé asengi eti esengeli azwa 600 millions de dollars mpona kokotisa na misala le plan ya vaccin oyo tozali kozala mobiangami moko docteur Jean-Robert Mankoy Badjoki, secrétaire général honoraire du syndicat national de médecins. Namboka Jean-Robert Mankoy Badjoki, mbote wayo? Mbote. Yo ozali secrétaire général honoraire du syndicat national de médecins Sinamed. Yebise biso nano. Nini esengeli pona kozwa un centre hospitalier universitaire ndenge tozana yango centre hospitalier universitaire la Renaissance ex Mama Yemo oyo ezwi lelo une nouvelle équipe oyo ezali kosala maboke bazomona ke ekopesa pasi dans l'exécution. Ndeko Mutamba, merci. Ya mupenza na sengeli naloba na bino. Bon, natondi bino botondi na ndenge bosala effort bolanda ngai na ndako mpo nazali na baproblème ya santé. Mais soki ozala kotuna bacondition ya centre hospitalo universitaire, naza kokanisa ke moto azalaki initiateur na yango asalaki déjà baétude ya faisabilité et baye kozwa décision wana. Eza mawa mingi. Pourquoi? Projet wana ezalaki réhabilitation et construction de l'hôpital général de Kinshasa. Projet wana ezalaki création ya centre hospitalier universitaire. C'est-à-dire bobando zelende babuka Mama Yemo botikala na eloko asika. Te bazali kozila wana te parce que projet wana il ne faut pas que bato ba considérer yango que c'est un projet ya régime Tshisekedi. Ce projet date de longtemps et j'ai cru même qu'en 2015 président Joseph Kabila avait déjà mis en place ce système pour que ba réhabiliter Mama Yemo. Mais au Yebi et pas Nabiso, tout dépend de la politique. On fait ça, il y a une partie, on fait du social et l'autre partie, c'est de la propagande. Yangonde obandolo bake Mama Yemo botonga kiango déjà na makanisi. Oui. Mais boye ezalana nute. Mama Yemo basi batonga na makanisi. Awa peuple baboya qui coupe sa troisième mandat. Le président sortant, il était un peu moralement mal à l'aise et le projet n'a pas pu continuer. Tango baye kaka na plan wana. Parce que ba constructeur réunion so bayaki wana ba pesa bango ba makoki po ya centre hospitalier universitaire te. Ezali makoki po ya réhabilitation et reconstruction de l'hôpital général de Kinshasa. Bon, ici dans la République, c'est la politique. Depuis le 1er décembre, son excellence Kamba est passé pour dire qu'on arrête les travaux. Ça ne répond pas aux normes. Lui, il avait ces normes dans la tête. Mais les cahiers de charges qu'on avait soumis aux constructeurs ne parlaient pas de ça. Donc, ça fait 9 mois que les travaux sont arrêtés. Et nous posons la question sur ce quoi. Ça, c'est un. De deux, tel qu'ils ont construit cette première partie-là, je ne vois pas ce qu'il y a de centre hospitalier universitaire là-dedans. Ça demandera des modifications
des casses et de tout cela. Alors, j'espère que le gouvernement a suffisamment de l'argent pour changer de cap et maintenant ajouter ce qu'il veut, ajouter pour en faire un centre hospitalier universitaire Renaissance. Est-ce que ezali bindo bazomema mokambi mboka na faute ou bien bangonde bazana une idée cachée derrière? Nga na koloba te ke bamemi mokambi wa mboka na faute parce que avant que mokambi wa mboka au conseil des ministres après son avis, c'est que bapesaki étude ya faisabilité et ils l'ont adopté parce que si le conseil des ministres a adopté bokoloba kaka mokambi wa mboka, mokambi wa mboka n'est pas partout, c'est ce qu'on lui a proposé. Et nous étions surpris le 19 décembre à l'inauguration que nous voyons centre hospitalier universitaire Renaissance. Ça, c'est pas un problème. L'hôpital des Congolais de Léopold Ouest, qui est devenu hôpital général de Kinshasa, a changé de statut plusieurs fois. Ça, c'est pour la deuxième fois qu'on nomme un conseil d'administration dans un hôpital. Ce qui est contraire aux textes qui régissent nos institutions hospitalières. Il faut battre la loi, où il y a le parlement, il y a l'organisation, il y a les hôpitaux. Donc, centre hospitalier universitaire n'entre pas dans le cadre de ces lois-là. Maintenant, il faut qu'on détache les centres hospitaliers universitaires, qu'on les remette à l'enseignement supérieur universitaire pour que ça cadre avec les lois des centres des universités. Parce que jusque-là, pour nous, il n'y a pas un cadre juridique administratif. Donc, et il dit que même ceux qui babongisi misala na kotiango sikoyo en exécution, ça va poser problème. Nous ne savons pas, mais il y a des défis. En créant un conseil d'administration, on avait essayé une fois. Je crois le fait, Dr Longopé à son âme, a essayé, ça n'a pas marché. Parce que la production de l'hôpital ne sera pas capable de prendre en charge et le conseil d'administration et les membres de la direction générale. Ça, c'est un. On a changé de structure. Je crois qu'ils ont fait des études de faisabilité pour bien orienter maintenant le personnel. Deuxièmement, les personnels qui existent à Mamayem, il y a des personnels qu'on a engagés depuis 57 qui sont là, parce qu'on ne veut pas les retraiter. Maintenant, quand on crée les centres hospitaliers universitaires, on va les rejeter dans la rue, on va faire quoi? Les autres fois passées, avec Mamayemo, avec l'hôpital général de Kinshasa, avec l'hôpital général provincial de Kinshasa, et on revient sur le ex-Mamayemo, on n'a jamais rejeté les agents. Les agents qui ont atteint l'âge de la retraite, et nous les réclamons. Hein? Qu'on mette ceux qui ont atteint l'âge de la retraite dehors, et qu'on mette les jeunes gens qui viennent pour continuer la renaissance. Ça serait une bonne affaire. Parce que les anciens ont l'esprit de Mamayem. L'esprit de Mamayem, à notre époque, nous parlions que c'était l'esprit des Américains qui a amené ça. Maintenant, avec tout ce qui se passe, l'esprit des Américains n'existe plus. Ah, Yangwana, bazo monake, est comme un monstre à deux têtes. Mutu moko, et kotikala na makambo kala. Mutu ya mibale, ezo kote sikoyo na esprit ya modernisme. Te, mutu moko, et kotikala na makambo ya kala te. On sait, nyonso modi ya mamaye mwana lopangwana nyonso mobiba. Et qu'on revenir dans le centre hospitalier universitaire Renaissance. Ça, c'est la première chose. Population bango que bon. La question, oui, la question que la population doit se poser. L'hôpital général de Kinshasa, c'était un hôpital de masse. Mais ça devient les cliniques universitaires. Restera-t-il toujours un hôpital de masse avec des indigents et tout ça? Ça, c'est le problème que nous devons nous poser et que nous devons poser aux décideurs. Pour le fonctionnement, l'État a de l'argent. L'État refuse de donner le fonctionnement à ces hôpitaux. Mais chaque mois, l'État débloque de l'argent de fonctionnement pour ce qu'on a cédé aux cinquantenaires. L'État doit mettre de l'argent. Pour ça, je dois vous rappeler que la seule réforme qui avait porté la joie et parmi la population, c'était quand on a transformé l'hôpital général de Congolais en hôpital Mamayemo. Parce qu'en ce moment-là, les politiciens ont pris une décision
de prendre ça en charge. Et c'est comme ça qu'on a fait venir des spécialistes américains et consorts pour relancer les activités de Mama Yemo. Les gens peuvent bien se souvenir que de 69 jusqu'à 86, cet hôpital fonctionnait avec une partie de l'argent qui venait de la présidence. Et c'est la seule fois que je peux dire, moi je suis arrivé là en 79, parce que je peux dire que l'hôpital a fonctionné correctement. Mais maintenant nous avons des difficultés énormes. Il n'y a pas de fonds de fonctionnement. Hein? Quand vous n'avez pas de fonds de fonctionnement, comment entretenir cet hôpital propre? Parce que nous sommes en train de construire là, c'est un monstre. Il demandera beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Et il ne faut pas qu'on s'hasarde, parce que les gens ne sont pas entrés avec les équipements qu'on est en train d'emmener là. Ça, ce sont des équipements dépassés. Hein? Alors, il faut qu'on intéresse les travailleurs, ceux qui travaillent, hein, les prestataires, pour qu'ils choisissent le matériel de qualité qu'on doit amener là-bas. Quand vous comptez dans la première partie qu'on a terminée, hormis les urgences, mais le reste est là. Je ne sais pas s'ils avaient prévu ça pour quel service. Ce sont des SAR, ils ont prévu ça pourquoi. Donc, Manko Jean-Robert, vous êtes prestataire dans l'hôpital général de référence ex-Mama Yemo. Oui. Vous avez équipement bazo même wana eza propriété. C'est-à-dire, bazo yele biso biloko babwaki na poto baye nango pona neti tromper ou bien bazo ya nango kaka pour flouer le peuple. Ah bon, d'entendement, on ne floue même pas le peuple, on floue le prestataire. Quand vous entrerez là, vous allez trouver un lit de bloc opératoire qui n'a pas d'égal avec ce que nous avons. Nous avons des lits de bloc opératoire qui travaillent sur des manettes. Vous poussez sur le gaz, les lits montent, vous poussez, les lits s'inclinent et tout ça. Ce n'est pas de soir avec des poulies. Hein? Les soirs de poulies, c'est pour des institutions hospitalières qui n'ont pas de l'électricité. Donc, le matériel n'est pas approprié par rapport à ce que vous appelez modernisme. Moi, je ne sais pas. Qui font ces commandes-là? Nous ne connaissons pas. C'est celles le ministère de la Santé publique, BSECO, connaissent. Les prestataires de Mama n'ont pas été associés. Pour Nangaï, ça l'y a correctement. C'est pourquoi ils ont eu des difficultés maintenant pour envoyer le service prendre possession de cette domaine. L'hôpital dit ce contenait. Tous les matériels étaient là. C'était les prestataires de l'hôpital Mama Yemo. On est venu avec des catalogues qui avaient choisi et tout ça. Même si on a refusé que l'hôpital soit géré par l'État congolais. Mais cet hôpital, Mama Yemo qui devient Renaissance, on n'a jamais associé les prestataires. Comment on appelle ça? BSECO, ministère, ils sont en train de faire leur travail en dehors de tout. Et pour venir nous faire avaler la couleuvre. C'est ce que moi je pense. On vous impose ou bien parce que c'est vous qui utiliserez la bloc one après? Ben justement, on va les imposer. On va les imposer. Je crois que le médecin de Mama Yemo a déjà parlé avec le ministre sur la qualité de matériel qu'on va amener. Hein? Nous ne sommes pas tellement dans le fonctionnement normal, mais nous sommes des prestataires de Mama Yemo, nous suivons l'évolution. Le problème qui se pose là, je vous ai parlé, que faire du personnel de l'État qui se trouve là? Que faire maintenant comment financer le fonctionnement de cet hôpital? Parce que ces deux étapes-là sont beaucoup plus importantes. Sur le financement, c'est vrai. Bon, ouais, Sengele ou pas l'État, qui est un employeur, mais au binomoko bo salaka na kati et kendeke wapi. Bon, tout ça na kati. Si le gouvernement envoie ses enquêteurs, ils connaissent ce qu'on voit, ça c'est réparti. Je douterais. Il existe que quelques hôpitaux dans des pays mieux organisés, dans le fonctionnement dépend de sa production. Ici, je douterais que l'hôpital Mama Yemo, comme hôpital de masse, fonctionne avec sa production. Parce que je peux vous lancer un défi. On va vous raconter, on dit non, l'hôpital Mama Yemo, les médecins sont seuls. J'ai entendu quelqu'un dire, vous sortez avec ce qui doit 270 000. Ou non, c'est faux. Il y a des départements passés, vous êtes des limiers. Vous allez trouver des jeunes médecins qui ne touchent que
12 à 15 000 francs congolais par mois comme honoraire. Il ne faut pas qu'on vous raconte. Hein? 12 000 à 15 000 francs congolais comme honoraire à Mama Yem. Alors on va vous dire que tout l'argent part avec les prestataires. C'est faux. Il y a des infirmiers qui touchent 5 000, 6 000. Hein? Une fois, nous avions fait une émission, je vous ai dit qu'il faut qu'on s'occupe des filles de salles et de tout ça. Vous connaissez comment ils touchent? Il y a une répartition qui a été déjà décidée à l'époque par le ministère du portefeuille. Vous voyez, quand on dégage les honoraires de médecins, les honoraires de prestataires, en particulier infirmiers, médecins, techniciens de laboratoire, et une prime pour les administratifs. L'argent qui reste, on partage ça de cette manière-ci. 2/5 vont à la direction générale. 3/5 restent pour le fonctionnement du département. Et vous trouvez que chez nous, les départements fonctionnent tant bien que mal parce qu'on se débrouille avec le moyen de bord. Je suis malade, vous me trouvez à la maison, ça va faire un mois. L'hôpital n'est pas capable de me prendre en charge pour les soins. Comment ça? Mais je vous le dis. J'ai dit ça officiellement et les autorités le savent, qu'ils sont incapables de me prendre en charge pour les soins. Je dois maintenant me débrouiller pour me prendre en charge. Et quand vous parlerez avec la plupart des agents de Mama Yemo, c'est ça. Quand nous demandons comment vous pouvez faire travailler quelqu'un jusqu'à l'âge de plus de 86 ans alors qu'il devrait être en retraite, vous mettez les jeunes gens en retraite et vous gardez des vieillards pour les torturer. Hein? Ce n'est pas normal qu'on nous mette tous en retraite. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont venus. Il y a même des gens qui ont été engagés là irrégulièrement. Parce que l'hôpital Mama Yemo, seul le secrétariat de la santé publique ou le ministère de la santé publique qui peut affecter. Mais si les gens viennent avec des affectations provisoires, l'hôpital est maintenant à moitié et vous continuez à engager les gens chaque semaine. Ah, j'espère que les nouveaux dirigeants qui vont venir, ils vont bien assainir correctement. Sinon, ils vont se retrouver avec un pléthore. Non, mais est-ce que l'on ne peut pas recadrer cela, serait pour bloquer à ce que ça ne puisse pas poser problème plus tard? Mais les problèmes qui décident, les gens qui décident, ce sont les politiciens. Est-ce que quand ils ont décidé de devenir centre hospitalier universitaire, ils ont fait des concertations avec? Non. Ils ont décidé. Et je dois aussi vous dire que dans les chefs de la plupart des médecins qui sont à Mama Yemo, ils voulaient qu'on dise officiellement que l'hôpital Mama Yemo est un centre hospitalier universitaire. Parce que vous le savez, depuis Mobutu, cet hôpital a servi toujours comme centre hospitalier universitaire. On forme le médecin stagiaire, on forme les infirmiers, on forme les techniciens de labo, on forme les biologistes. Dans tous les domaines qui regardent la santé, l'hôpital Mama Yemo les forme. La partie théorique est aux universités, aux instituts d'enseignement supérieur. Tandis que la pratique, c'est à Mama Yemo. Hein? Alors, je crois que certains de nôtres, ils pensent que les relever à ce niveau-là, ça leur donne un peu plus de poids dans la société et dans le monde scientifique. Olobi, bacha bino na retraite, bakotisa ba jeune médecin oyo bazoya na mosala. Nzokande, ba jeune médecin wana bakomi ko se retrouver buté à une difficulté pour acquérir le numéro d'ordre. Ba mususu kutu bakeyi ko saisir les cours et tribunaux na ministre d'État chargé de la justice Constant Mutamba qui a mis en place une commission pour être à lumière sur le Cambolina pour la version économique belé, le but ordonnance créant l'ordre des médecins et de prévoir seulement l'obtention du diplôme, il y a médecine et aussi avoir une bonne moralité. Mais les canissi, il y a qu'à soumettre bawe bazo utena ba filière privée na test et utawapi. Bon, naïbité, ça ne concerne que les filières privées. Mais je vais vous dire, ceux qui m'ont posé candidature d'un poste moko, ils se sont capables de faire. Ils savent ce qu'il va faire.
L'ordre de médecins, ce n'est pas une association. L'ordre de médecins, c'était un organe subsidiaire de l'État qui est créé par ordonnance loi. Et tout ce que l'ordre de médecins peut prendre comme décision doivent concorder avec l'ordonnance loi les créant. On ne doit pas faire quelque chose en dehors de ça. Si on fait quelque chose en dehors de ça, effectivement, c'est l'illégalité, on n'a pas respecté la loi. Ça, c'est un. De deux, dans l'évolution du dossier, je pense que quand le président Djabé était là, il a été confronté à un problème parce que c'était le foisonnement des facultés de médecine partout. Je crois qu'en 100 ans, le Conseil de l'ordre avait pris la décision d'inscrire seulement les médecins sortant des universités publiques. Et pour le privé? Mais avec l'évolution, le feu Dr Lola Kisanga, paix à son âme, Jean-Pierre, oui, il avait maintenant pris la décision de dire que l'ordre de médecins doit inscrire tout médecin possédant un diplôme de docteur en médecine validé par l'enseignement supérieur universitaire. Dans cette discussion, si je ne me trompe pas très bien, Dr Djabé peut donner des précisions. Le ministère de l'enseignement supérieur universitaire avait déclaré ceci. L'ordre de médecins ne forme pas les médecins. C'est l'enseignement supérieur universitaire qui forme les médecins. L'ordre de médecins vérifie leurs documents et leur donne le numéro d'ordre pour exercer dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà. Si quelqu'un se présente avec un diplôme homologué ou validé par le ministère de l'enseignement supérieur universitaire, légalement, il doit être inscrit. Voilà, c'est ça la loi. Alors, comme peut-être que c'était le doute du cursus de ceux qui provenaient des filières privées. Ce problème, l'ordre de médecins devrait en principe négocier valablement avec une cellule technique, je dis bien technique, du ministère de l'enseignement supérieur. On est en train de faire les états généraux de brouhaha, de publicité, et tout ça n'entre pas dans le fond. L'ordre de médecins est amené à prendre une telle décision pour les plaintes qui viennent aussi des autorités politiques et de la population. Hein? La population veut dire que les jeunes médecins sont en train de les tuer. Ce qui signifie que la population là, en parlant de ces jeunes médecins, la population nous critique aussi. Parce que nous qui les encadrons, par rapport aux cas voilà. Mais qui sont sur le terrain, nous les encadrons. Parce que nous n'avions pas été directement devenus ce que nous sommes. Les aînés nous ont encadrés, ils sont partis. Nous encadrons les jeunes pour prendre la relève et partir. Mais cette analyse-là, qui a obligé peut-être le conseil de G, peut-être, parce que en s'occupant du syndicat, je n'ai pas été associé à la prise de décision du Conseil national ou du Congrès du Conseil national de l'ordre de médecins. Mais je rappelle, comme si mbongo nyonso bazosenga na bana po ete bafuta yango ete bakende ko bénéficier numéro d'ordre avant de prester un jour tôt ou tard et kozongaka parce que c'est une décision qui est prise dans toute illégalité. Moi, je n'entrerai pas dans ça. Ceux qui ont pris la décision savent, et la justice le sait. L'entêtement va nous amener à la ruine, vous m'excusez. Le Conseil d'État avait déjà pris une décision signifiée au Conseil national de l'ordre de médecins. Le Conseil national n'a pas obtempéré parce qu'il a continué jusqu'à dernièrement ici de faire ce test-là. Vous m'excusez. Mais maintenant, oui, maintenant, le procureur général, près la Cour de cassation, le Cour d'État, Conseil d'État, a transféré maintenant la décision auprès du Conseil et auprès de la Cour de cassation. C'est qu'on prévoit que dans l'avenir, ça peut nous poser des problèmes avec l'État congolais. Si chacun a ses droits, si les jeunes gens trouvent qu'ils sont injustement renvoyés, alors
Parce que la loi dit, c'est la justice est au-dessus de tous. Alors, comment quelqu'un pourra prester en tant que médecin ce qui a un numéro d'ordre? Parce que le numéro d'ordre, il y a un des prester en qualité de médecin. Quand un médecin preste sans être inscrit au tableau de l'ordre de médecin, c'est qu'il travaille illégalement, il est dans la clandestinité. Et c'est ce que, sur le plan sociologique, le médecin, les membres du Conseil national de l'ordre de médecins doivent siéger. Sinon, nous allons nous retrouver avec plusieurs de médecins clandestins. Nous en avons déjà. Nous en avons déjà. Est-ce que le Conseil national de l'ordre est qui retirer numéro na médecin yoko o abandé déjà ko presté parce que a eu problème na syndicat na ye? Non. Non, ça c'est des interprétations qui nous mettent très mal à l'aise parce que quand vous prenez position, les gens voient qu'il a pris position pour tel ou tel. Il est bien écrit que l'ordre de médecin ne peut pas sanctionner quelqu'un par ses activités syndicales. C'est bien écrit dans l'ordonnance loi créant l'ordre de médecin. Et quand on se retrouve buté, on change. Vous voyez, je sais d'où tu viens. Quand vous convoquez quelqu'un, secrétaire général national adjoint du syndicat national de médecins, vous le convoquez à ce titre-là. Il avait posé des actes quand il était secrétaire général national adjoint. Donc, vous le jugerez par rapport à ses fonctions, par rapport à cette période-là. Mais vous convoquez quelqu'un, secrétaire général national adjoint, et quand les avocats vous présentent des arguments, vous vous rendez compte que nous nous sommes trompés. Maintenant, vous commencez maintenant à les convoquer comme médecin simple. Non. L'activité là, il a exercé en tant que syndicaliste et dans ses prérogatives de syndicaliste. Donc, on les convoque comme secrétaire général national adjoint. Bon, s'il trouve qu'il y a des failles, parce que l'ordre de médecin, s'il trouve qu'il y a des failles sur ces problèmes-là, alors, quand on prend une décision, la décision doit être motivée par point, et puis on annonce la décision, on envoie aux autorités. Ça, c'est la première chose. L'irradiation au tableau de l'ordre de médecin est prévue. Même pour nous aussi. Si je commets une faute grave dans l'exercice de mes fonctions envers un malade ou quoi, l'ordre de médecin, la section technique ou disciplinaire, analyse le fait et trouve que c'est une faute lourde. Donc, on doit m'irradier. Non, ça, c'est la compétence de médecin. Ne mange pas, c'est-à-dire que vous vous couvrez entre vous. Non. Je n'entre pas dans ça parce que je n'ai pas vu qu'il y a eu des problèmes sérieux que l'ordre de médecin a dit dégager. Je parle de notre époque, hein, parce que maintenant, moi, je ne sais pas comment siège l'ordre, comment on prend des décisions et comment fonctionne la commission de discipline. Mais à l'époque, c'était comme ça parce que je sais seulement, à l'époque du docteur Numbi, une fois, nous avions sanctionné un de nos confrères parce qu'il avait posé des actes de probité. Et je dirais même, ça ressemble à un viol parce qu'il s'est permis d'embourracher la mère de son petit malade. Et le mari les a trouvés. Et je pense qu'à l'époque de docteur, il n'a pas hésité, il a suspendu, il a mis à la disposition de la justice. C'est ce qu'il a fait parce qu'il y avait des implications éthiques et il y avait des implications juridiques autrement. C'est pour vous montrer que l'ordre de médecin a cette capacité-là. Mais on prend ça avec des éléments probants. Ça, c'est un. De deux, ce que je crains, parce que les gens veulent se faire la peau. La justice vous dit que ce n'est pas concluant. Vous dites que non, nous n'allons pas suivre la décision de la justice. Mais l'organisation dit quoi? Quel que soit le dossier disciplinaire administratif, ordinal, si le dossier arrive à la justice, on attend la décision de la justice. Quand la décision se prononce condamnant l'homme à les autres institutions, maintenant, ça colle à ça pour confirmer leur condamnation. Mais si la justice les lave, le dossier est classé sans suite, la personne doit reprendre ses activités correctement. Parce que nous sommes entrés dans une fausse piste. Mais, si et seulement
Nous sommes en train de faire ça. Ce n'est pas aujourd'hui quand l'institution au premier degré décide l'irradiation, c'est que c'est effectif. Parce que l'incriminé a 30 jours pour introduire son recours auprès du Conseil national de l'ordre. Et tout le monde sait que les recours suspendent l'exécution de la décision prise en entendant la décision de l'organe suprême qui est l'ordre de médecin. Mais ce qui décision est dans le conseil urbain et que bango batikali kaka na makanisi ena dans l'effectivité à misala les concernés à quoi qu'on prester to à quoi continuer cause. Je viens de vous dire que le recours est suspensif, c'est-à-dire le médecin incriminé doit continuer à prester comme médecin jusqu'au jour où le conseil de discipline du Conseil national de l'ordre de médecins analyse les dossiers, les condamne. Mais le conseil de discipline ne prend pas la décision. Chez nous, le conseil de discipline prépare les dossiers, présente ça au conseil national. C'est au conseil national qu'on prend la décision d'irradiation. Si je ne sais pas si je me trompe, parce que il fallait voir le docteur Diabeno qui connaisse un peu mieux ces histoires-là pour vous dire ce qu'on doit faire. Mais c'est que j'ai très peur que l'attitude actuelle du conseil me fait peur que l'ordre entre en collision avec la justice et j'ai très peur que nous serons perdants. Ikamboyo yosuka wote tosukisa po bana bangoyo na kelasi monkeypox vraiment baka ezo matakaka ezali susu na frontière te cette épidémie virale ya singe. Ministre ya santé publique hygiène et prévention sociale alobi esengeli azwa 600 millions de dollars pour exécuter plan ya vaccination. Qu'est-ce que esengeli tozonga na confinement to esengeli ba équipement sophistiqué na motivation pour être baka ekita bana bazwa contamination beaucoup plus accrue. Awa makoloba na oboye ezali kolokoto biso bato tokolaki na ntango ya kala ezali kolokoto baboti na biso na bakoko na biso bayebaki ndenge nini bazali kosalisa kolokoto bato bakanisi bakoko na biso bazali zoba non bakoko na biso bazali kokamata mpe bamesure ya confinement. Moi je suis riverain à l'époque wana soki mpasi wana ebandi bakopekisa bino kosukola mai lisanga ensemble et tout ça. On prenait certaines dispositions. Or, awa, pour ya monkeypox, pour nanga ezali kaka kolokoto, même soko MS alobaka na biso depuis soki 84 kuna kolokoto esila. Mais eloko wana nani ezali kolokoto. Alors, professeur Mouyebe apesaki ba disposition ya mike pour bato bami protéger contre yango. Wana c'est évident. Mais na bano ya mike oyo ya ba classe oyo nazomona ndenge nini ya kosala yango te parce que baninga na bango nayebi te. Mesure préventive ya liboso kaka kosukola maboko malamu na savon et kokenda na masanga ya bato ebele te. Omona bon soki tozoluka mbongo 600 millions biso ya mosusu toyokaka kaka baza kotourne baza kodétourner ba milliards ba tout ça. La République démocratique peut avoir les 600 millions pour financer cette opération. Maintenant, ça consistera à quoi? Tous doivent vacciner et bien, va vacciner banayos. Parce que les autres sont là d'ailleurs. Les alliés jeudi, lundi les akoya classe les autres bandes. Dès que tous sont bons, ils ont les cas de la télévision. Parce que les mesures de yango gouvernement au Kamatao, nous avons bon que vous attendez dans la classe. Parce que la mesure à ma classe, c'est que tous ont un vaccin et ça la vaccin dès que ça va vacciner batoyons. Peut-être bakolongola biso bato tobotama avant 1984 parce que à cette époque-là on nous donnait des vaccins contre la variole. Je crois que les deux virus étant croisés génétiquement, la kadesi vaccin wana ekosimba voya ba mikolo
oyo bazalaki avant 1984. Mais bato nyonso babotami après wana bazali concerne bazwa bangwele wana nakanisi bangwele wana pour biso bato époque wana ezalaki très efficace. Mais omoni depuis 84 ti lelo soki mbula boni bolongoli yango bolobi eza lisusu te. Mais sikoyo ezongi mpo na biso ezali problème ya korêve. Je crains que monkeypox se manifester terriblement dans le territoire de Bolomba à l'Équateur au mois de mai. Mais depuis le mois de mai, quelles sont les dispositions que le gouvernement de la République avait prises? Sikoyo est comme une épidémie généralisée, avec comme urgence internationale. Jean-Robert Makoy Badioki n'a rappelé que secrétaire général honoraire du syndicat national ya Baminga na mboka na biso Congo. Toko zongela yo pote kokondola makambo oyo matali bokolongono bonjoto na ndenge makambo zali kotambola na secteur ya Baminganga totondio. Ah merci soki jaba pesi zoto makasi na ya babino kaka. Pour cette rentrée du 2 septembre 2024, nous croyons savoir que vous allez larguer vos agents sur terrain pour vous donner des éléments sur plusieurs de la page que l'on commence déjà à dénoncer. Au besoin, stopper le fonctionnement des écoles non viables qui auront commis toutes les fautes que l'on est en train de dénoncer au jour d'aujourd'hui, comme vous comptez vous rattraper. C'est le rôle de l'inspecteur d'aller dans les établissements scolaires pour constater si la rentrée est effective ou non. Dès le premier jour, les deux seront sur terrain, on nous ramènera des informations. Mais ne soyez pas pessimistes, ne soyez pas si pessimistes. C'est vrai, parfois, et la plupart du temps d'ailleurs, nous avons constaté que la rentrée scolaire timide. Mais nous ne voudrions pas que ce soit timide cette année. Nous voudrions que ce soit une rentrée effective. Le 2 septembre, nous demandons aux parents d'envoyer les enfants dans les établissements scolaires. C'est attendu de tout nouveau. C'est attendu. Alors, fermer les écoles non viables, mais attention à l'expression, une école non viable, c'est une école qui n'a pas d'infrastructure acceptable, qui n'a pas d'élèves, des effectifs acceptables. C'est là où il n'y a pas de latrines, il n'y a pas l'environnement est malsain. L'école viable, c'est non viable, c'est celle qui n'a pas de documents juridiques de fonctionnement. L'école non viable, il y a tout un chapelet de critères pour accepter une école à fonctionner. On va le constater et s'il faut fermer, on va fermer. C'est tout à fait vrai. Si vous avez un ligablo derrière votre maison et vous considérez votre cuisine comme étant une salle de classe, ben on doit la fermer, monsieur. Il faut fermer. Et on fermera avec force. Et si l'école, pour une raison ou une autre, ne fonctionne pas ce jour-là, je dis, pour une raison acceptable, là, on peut fermer les yeux, on attend 2 jours, 3 jours après, on va le faire. Une école qui voit sa toiture souffler, le vent a soufflé et puis c'est parti. La veille ou 2 jours avant, on ne remettra pas la toiture le même jour. On peut accepter et nous avons des témoignages. Les voisins sont là, le fonctionnement, on voit. Est-ce qu'il y a des registres de matriculation? Est-ce que les enfants sont... Est-ce que l'année antérieure, l'école a fonctionné? Est-ce que depuis... Il y a beaucoup d'éléments qui feront voir que c'est une ancienne école, mais qui a connu des difficultés. Ça, c'est autre chose. Mais des écoles du Gablo, comme vous l'avez dit, qui ne doivent pas fonctionner, qui sont confondues avec des boutiques, avec des écoles qui fonctionnent avec esprit mercantiliste, alors ces écoles-là doivent être fermées. Pourquoi vous envoyez vos enfants dans une école où on vous exploite? Aujourd'hui, là, on est en train de demander des frais, les acomptes des frais. $400.
et en monnaie étrangère, s'il vous plaît. 400 $, 500 $. Mais vous ne dénoncez pas. C'est l'inspection, c'est l'inspection. Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Et on le dit de façon générale. On ne dénonce pas, on ne touche pas de droit. On ne dit pas c'est telle école, c'est toi. Mais on se plaint dans les médias comme on le fait. Non, les écoles, on est en train de payer dans nos écoles. On est en train de vendre les uniformes. Mais nous, on fait l'effort d'envoyer, comme vous l'avez rappelé, les inspecteurs doivent sillonner, doivent aller dans les écoles pour vérifier si l'information est fondée ou non. Mais vous également, vous devez faire un effort de votre côté, vous parents. Dénoncer, vous avez des comités scolaires. Les comités de parents existent. Est-ce que vous allez vers les établissements pour échanger, parler et monter au créneau, démontrer que ce qu'on est en train de faire n'est pas réglementaire, n'est pas légal? Il faut le faire, il faut dénoncer. Et il faut même, je vous conseillerais même de porter plainte auprès des instances habilitées, pas n'importe où. Je ne vous demande pas d'aller à la Cour pénale internationale. Mais vous devez vous plaindre auprès de qui de droit. Réagissez à votre manière et nous aurons rendu service à la nation. Tous ensemble. Ce n'est pas l'affaire d'un seul individu. C'est l'affaire de tout le monde. Et tout le monde. Si vous n'avez pas de numéro vert, vous n'avez pas de jambes pour vous déplacer. Si vous n'avez pas de numéro vert, vous ne connaissez pas le nom du chef d'établissement ou d'un inspecteur ou le bureau du chef de poule, de l'inspecteur chef de poule, du primaire ou du secondaire, de l'inspecteur principal provincial. Mais nous avons beaucoup de structures. Il n'y a pas que l'inspection pour traquer nos compatriotes véreux. Non, nous avons beaucoup de structures. Allez vous plaindre. C'est pas seulement... Et puis, c'est tout le monde qui a un téléphone. Si à Kinshasa, vous avez 80% de téléphone, ça va. Mais dans l'arrière-pays, dans mon village natal, au-delà de Bossobolo, il n'y a pas de téléphone, monsieur. À quoi servira le numéro vert? Et voilà. Donc, il y a plusieurs canaux pour se plaindre et pour chercher à recouvrer ce droit. Et voilà. Vous avez clôturé la publication des examens de édition 2024. À quand la livraison de ces diplômes et comment faites-vous pour corriger les erreurs matérielles du genre quelqu'un qui se retrouve avec un diplôme qui n'a pas le même pourcentage que le pourcentage publié lors de la publication, mais aussi quelqu'un d'autre qui a obtenu son diplôme avec une photo qui n'est pas la sienne. Si la photo n'est pas la vôtre, ce sont des hommes qui collent des photos. Soyez indulgents, monsieur. Combien de cas? 3 cas sur 200 000. Bon, cela peut arriver, mais il faut faire un effort que de telles erreurs n'arrivent pas. Mais je vous dis que cela arrive. On corrige. Quand on retourne le diplôme, on vérifie effectivement, il y a incompatibilité. Nous corrigeons. Nous recherchons la véritable photo et on la colle. Ce sont des erreurs matérielles. Soyez indulgents, monsieur. Mais vous ne croyez pas ici vraiment au ciel, où tout est parfait. Nous sommes encore sur la terre des hommes, des petites incohérences peuvent exister. Alors, quant à la rédaction des diplômes, à la livraison des diplômes, je vous dis qu'incessamment, nous attendons que les imprimés de valeur nous parviennent, nous allons rédiger. Et voilà, ça va aller. Je sais qu'il y a du retard de ce côté-là, ça dépend des fournisseurs, ça dépend des imprimeurs, ça dépend il y a beaucoup d'impératifs, mais ça va aller. On est en train de... Je crois. D'ailleurs, on venait de terminer une édition. D'ici là, on va annoncer. Je n'avais pas la première information. La ministre d'État elle-même va informer le public et les jours de la remise officielle des diplômes qui sont terminés depuis une semaine. D'ici là, on va le remettre. Et pour la suite des temps, on le fera. Mais pour 2024, il faut attendre, messieurs. On vient à peine de terminer, vous réclamez un diplôme. Peut-être ailleurs ça se fait, mais je ne pense pas qu'il y ait un pays où, dès qu'on termine, le lendemain matin, on rédige le diplôme. Ça fait c'est un problème. Dans les temps, nous avions 600 candidats en 1967, mais aujourd'hui, on a plus de 600 000 diplômes à rédiger. En combien de temps? C'est vrai, le monde technologique est là, c'est vrai, la technologie est là, elle peut nous aider, mais ça prend quand même du temps.
Ça prend du temps. Ça va aller. Incessamment, on va délivrer les diplômes. On va rédiger et livrer les diplômes. Padou Bombusa, Jeff Azam, Dadi Mukunku, George Nkongolo, Guillaume Mubenga, mingi bino ba ibodeli kotambola na bendela ntomba Kongo na mitema na bino, François Mukanda atondi bino tokutani bagasi.